coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de février. Donc bienvenue à vous mes chers Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc on va aller voir dans cette vidéo ceux qui viennent en amour pour ce mois-ci. Déjà on va tirer une carte avec le tarot des chats. On va aller voir quelle va être votre énergie pour ce mois-ci, voilà, quelle carte va représenter votre domaine sentimental. Ensuite, on ira tirer voilà, différents messages avec différents jeux. On ira voir également à la fin de la guidance une carte pour les célibataires et pour les couples avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et on finira par une carte conseil avec mon oracle magique, les fleurs. Voilà, que j'affectionne tout particulièrement comme vous le savez. Donc on va pouvoir commencer, mais avant tout, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave. Voilà, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après. Ça peut même être des semaines après, des mois après. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'il y avait eu une guidance qui leur avait parlé pour un tel mois, qui leur avait parlé peut-être pour 2-3 mois après. Donc voilà, vous voyez comme quoi c'est... Voilà, c'est pas... En fait, une guidance ne va pas forcément vous parler pour tel mois précis, en fait. Ça peut être vraiment, ça peut vous repousser à 2-3 mois après. D'accord? Tout simplement, sachant que les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides, donc forcément, et puis on vit pas toutes les choses à la même étape, voilà, on n'a pas toutes les mêmes vibrations, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc voilà, tout simplement. Ok, mes petits Verseaux? Et puis, pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après, si ça vous parle, super. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Comme je le dis, je le répète, faut suivre son intuition. Et le choix du cartomancien, de la cartomancienne est très important. Parce qu'en fait, tout simplement, on ne fait pas des guidances privées tous les jours. Hein, et vaut mieux aller vers, voilà, la personne qui nous correspond le mieux au niveau des énergies. Voilà, c'est aussi se sentir en confiance, c'est très important. C'est vraiment très important, voilà, par rapport au choix que vous allez faire. D'accord ? Donc tout simplement, moi là-dessus, je suis, moi je me dis vaut mieux en suivre ses intuitions, c'est-à-dire si ça vous parle pas, non, moi je peux faire comme ci, je peux faire comme ça, et puis voilà, vous voyez, il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a pas de problème. Je suis pas quelqu'un du tout d'hyper embêtante. Hein. Là-dessus, moi j'écoute mes intuitions, j'écoute mes ressentis, donc je vais pas vous dire à vous de pas faire la même chose, d'accord? Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre pour moi c'est un échange de cœur à cœur, c'est vraiment une notion de bienveillance aussi, mais surtout une question, et très important, de confiance et de donner, recevoir. La réciprocité c'est très très important, donc, comme je dis, on le fait dans toutes les relations, dans toutes les situations de vie. Donc voilà, et pour moi, pour les guidances privées, je n'impose aucun montant. Donc en don libre, je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que bien évidemment, je demande un minimum, voilà, de respect par rapport au travail que je fournis, parce que moi, lors de mes guidances privées, je m'investis énormément, parce que voilà, comme je le dis, je répète, on fait pas des guidances privées tous les jours. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important pour moi aussi, parce que moi, je vous transmets le maximum de messages, de conseils. Ça peut aller des fois, ça peut aller jusqu'à plus d'1 heure. C'est pour ça que voilà, je demande quand même aussi un minimum de respect par rapport au travail que je fournis. Alors je suis désolée, j'ai mis un peu de temps à parler, mais c'est parce que je vois il y a un petit animal là qui, je crois que c'est un oiseau, qui est dans le jardin en face. C'est trop mignon, il sautille là, il est trop choupinou. Je crois que c'est un oiseau. Je sais pas trop avec les herbes là ou non. Ouais, c'est ça, c'est un petit oiseau. Excusez-moi. Désolée. J'ai fait un petit... j'ai coupé un peu, là. Moi, je suis très distraite. Hein. Dès qu'il y a des animaux... alors, voilà, franchement, le pire... Je crois que c'est quand va arriver le printemps-été, là, avec les papillons. Alors là, je suis émerveillée, quoi. Moi, les papillons, c'est mon... Oh, je suis une toute petite... on dirait une petite fille, quoi. Je veux dire, là, vraiment, mon enfant intérieur, il s'exprime. Hein. C'est vraiment... Je suis émerveillée. Ouais, moi, de toute manière, je m'émerveille assez facilement. Mais moi, je suis contente parce que des fois, on m'a dit, ouais, oh, là, t'es une vraie gamine et tout. Alors, c'est pas que j'ai la
la mentalité d'une gamine, pas du tout. Mais je m'émerveille pour des choses, en fait. Et moi, je trouve que c'est beau. Mais on m'a dit, c'est mignon parce que c'est vrai qu'on prend pas le temps, en fait, de s'émerveiller pour certaines choses, mais et je me dis qu'au final, bah, c'est beau, en fait. Moi, je vois même une petite abeille, vous savez, voilà, qui comment dire, sur une fleur, sur le papillon. Moi, je trouve ça mais magnifique. Hein. Je veux dire, je trouve ça tellement beau, en fait. Allez, bon allez, on va essayer de papoter, la Aurora. Hein. Allez, pour mes petits Verseaux. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux pour le mois de février 2025? Alors oui, je tiens à préciser, j'ai eu lors d'une vidéo, j'avais apparemment prononcé à un moment donné 2024. Alors sachez que si je le fais, ça peut m'arriver, hein, je suis désolée, hein, mais voilà, ça peut me le, si ça le fait. Sachez qu'avant de commencer la guidance, donc avant que moi je filme, sachez que moi je demande en fait l'aide de mes guides, de mes anges, et que je précise bien février 2025. Donc dans les énergies, c'est 2025, d'accord? Donc ça se peut bien évidemment que je fasse un lapsus, que je fasse un petit voilà, mais sachez que c'est pris en compte sur l'année 2025, d'accord? Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux pour le mois de février 2025? Avec le tarot des chats, quelle carte va représenter? On a la tempérance. D'accord, la tempérance, et on a le battleur, on a la force, et on a le pape. Ok. Donc là, magnifique. La carte de la tempérance. Donc là, on est dans des énergies légères, agréables, fluides. On a aussi la réciprocité, parce qu'on voit, hein, de toute façon, là, on voit qu'il y a une transmission, en fait, entre deux, comment dire, ah mince. Ah, moi, les mots, à chaque fois, je les perds. Et je vais les retrouver après. Bon, bref. On verse de l'eau entre deux trucs. Je suis désolée. Là, j'ai oublié, là. J'ai fait lapsus. J'ai oublié, tout simplement. Donc, la tempérance, pour moi, c'est la carte de la fluidité. C'est, voilà, comme je disais, c'est les relations agréables. Pour moi, il y a cette notion de compromis, de conciliation par rapport à une situation. C'est comme si, en fait, vous y voyez plus clair aussi, sentimentalement. Il peut y avoir aussi une rencontre qui s'est faite dernièrement, peut-être aussi la possibilité d'une rencontre à venir. On sent que vous êtes dans des énergies qui sont très fluides. Pour moi, dernièrement, peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous, peut-être que justement, vous avez aussi essayé de comprendre qu'est-ce que vous attendiez sur le plan sentimental. Alors, en plus, on a l'énergie du battleur. Donc, l'énergie du battleur, j'aime beaucoup parce que justement, c'est cette notion de j'ai toutes les possibilités en main. Là, on voit le battleur, il a toutes, en fait, tous les éléments un peu sur sa table. Donc, on a cette notion de justement donc, en fait, c'est moi qui est décideur, en fait. C'est moi qui est maître de mon destin. Vous voyez, il y a une certaine, justement, il y a un peu cette notion de libre arbitre. C'est vous qui choisissez ce qui rentre dans votre vie, ce qui en sort. Donc là, pour moi, sentimentalement, on va vraiment être dans une certaine ouverture. On peut avoir vraiment, comme je dis, un début de relation. Donc une rencontre qui sera très agréable parce qu'on est quand même avec l'énergie de la tempérance. On a une certaine régénération aussi de vos énergies. Donc c'est-à-dire que si vous régénérez vos énergies, bah forcément, ça se ressent à l'extérieur. Donc forcément, on rencontre autre chose. C'est comme au niveau des vibrations. Vous voyez, c'est comme quand vous travaillez sur vous. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez justement être à l'écoute de vous, forcément vous faire de plus en plus confiance. Et forcément, vos vibrations, elles vont augmenter. Donc vos énergies, pareil. Ce qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un, bah déjà vous ne serez plus sur les mêmes fréquences qu'avant. Donc vous allez rencontrer généralement des personnes qui vont être dans les mêmes fréquences que vous. Alors vous pouvez rencontrer, attention, des personnes qui peuvent être qui ne sont pas forcément sur les mêmes fréquences que vous, parce que c'est ce qu'on appellera un test. Les tests de l'univers pour voir si, voilà, est-ce que vous acceptez ce genre de relation que vous aviez pu accepter dans le passé ou pas. Vous voyez, c'est des petits tests comme ça de l'univers, de la vie, en fait. C'est juste pour être vraiment en raccord avec vous, tout simplement. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous dire, ah, c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai pas? Pourtant, je travaille sur moi, pourtant, je fais ci, je fais ça. Non, non, non. C'est juste vraiment de se dire, j'ai un objectif, je me concentre sur mon bien-être. Donc, oui, bien évidemment, mais c'est comme tout, hein. C'est comme quand on travaille sur soi. C'est pas genre, allez, je travaille sur moi, tout sera positif dans ma vie. Non, on va toujours rencontrer des hauts et des bas, parce que c'est aussi une sorte de challenge de la vie. Je veux dire, si tout était beau, tout était rose, ça serait trop facile. Je veux dire, voilà, faut qu'on rencontre de toute façon des challenges. Faut qu'on soit toujours poussé aussi à aller de l'avant. Donc forcément, d'accord? Donc là, la tempérance, elle vient pour vous dire justement qu'il peut y avoir aussi de nouvelles communications, de nouveaux échanges. Donc pour moi, il y a beaucoup de réciprocité là sur le plan sentimental pour le mois de février. On va vraiment être dans des énergies où ouais, vous reprenez confiance en vous avec la carte de la force, hein, et le pape. C'est magnifique.
Ouais, et en plus, on a derrière, on a le monde. Donc, magnifique. Et on a le jugement. Donc, on peut avoir une très, très belle rencontre. Là, il y a une fin de cycle. Là, il y a quelque chose qui se termine, là. Pour moi, c'est comme si vous repreniez un peu votre vie en main, là, les Verseaux. Vous reprenez le contrôle sur certaines choses que vous aviez peut-être pu délaisser. Pour moi, il y a beaucoup de choses que vous avez acquis. Hein. Il y a beaucoup de choses que vous avez acquis. Et là, vous comprenez que vous avez beaucoup plus de possibilités que vous ne le pensiez. C'est comme si vous disiez, en fait, je suis plus forte que je ne le pensais. Donc, il y a cette notion de, moi, je me dénigre plus, en fait. Je ne me rabaisse plus par rapport à une personne ou à une relation, parce que je suis beaucoup plus forte que ça. Plus fort que cela. Tout simplement, d'accord? Donc, il y a cette notion de courage, de volonté à aller de l'avant. Pour moi, je pense que là, vraiment, on va être dans des énergies où vous reprenez une confiance en vous qui va être bénéfique, qui va être très importante. Et justement, parce que c'est pour que vous compreniez que, ce que vous avez pu vivre dans le passé, ça a été une façon de vous pousser à vous améliorer, à progresser. De toute façon, c'est comme ça, les relations sont là pour. C'est soit on comprend, soit on ne comprend pas. Ça, après, comme je dis, et je le répète, c'est au cas par cas et c'est au libre arbitre de chacun. Voilà, il y a des personnes qui vont comprendre, au bout d'un moment, des relations qui sont toujours répétitives, qui ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre derrière. Hein. C'est qu'il y a quelque chose que nous-mêmes, on répète forcément. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'on attire ces énergies-là. Et d'autres personnes qui ne pourraient, ça sera pas encore le moment pour elles de comprendre. D'accord? Donc là, on va être justement dans des énergies où vous allez profiter. En fait, là, vraiment, la tempérance, c'est un peu comme s'il y a une mauvaise palle derrière vous qui se termine. Et là, justement, en fait, c'est l'annonciation de quelque chose en fait, c'est comme un changement qui se profile pour vous. Donc là, on peut être, bien évidemment, ça peut être à la mi-février, fin février, ces énergies-là, hein, parce que voilà, il y a quelque chose qui se termine, donc on peut en rencontrer encore certaines situations qui seront un peu, des fois un peu, comme je disais, un peu basses, parce que il y a besoin d'en terminer avec quelque chose. On avait en plus justement la carte du monde. Donc là, on sent que pour moi, pour les couples, là, c'est comme si votre relation va être favorisée, les échanges sont favorables. Il y a comme pour moi une sorte d'ambiance détendue. Peut-être que justement la communication s'est restaurée. Il y a quelque chose qui fait que en fait vous avez compris dans la relation que la communication était très importante. Pour moi en tout cas, on est vraiment dans des énergies qui sont très positives avec la tempérance. C'est ça qui est beau. C'est vraiment une carte qui est très belle, qui est très agréable, qui est très sage. Hein, la tempérance, c'est vraiment la sagesse. Hein. Donc là, on va vraiment vous demander aussi d'écouter vos intuitions. Vraiment de suivre vos intuitions, si vous rencontrez quelqu'un, parce que c'est aussi une carte qui est très favorable sur le plan sentimental, hein, la tempérance. Donc pour moi, s'il y a une rencontre qui se fait, on va vous demander de bien suivre vos intuitions et de vivre les choses, de ne pas aller trop rapidement, d'accord? De vivre les choses vraiment à l'instant présent. Suivez, vraiment, écoutez-vous, c'est très important. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février? La 6 d'épée. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Hop. Il y a des cartes qui sont tombées, mais qui ne se sont pas retournées. Alors, on a la carte de la tour. Oh, ça faisait un bail qui n'était pas sorti. Hein. Pauvre. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Donc là, on a trop de cartes, là, malheureusement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Roi de coupe. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025?
Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Et on a le pendu. Alors, on a la tempérance qui est ressortie dans le paquet. Et on a la 8 de bâton qui est ressortie. Donc là, pour moi, alors attendez, je regarde. Et on a vu aussi l'as de bâton qui s'est retourné. Pour moi, il y a clairement un nouveau départ. Pour moi, je vous sens vraiment dans des énergies où justement, avec la 8 de bâton, en plus, on essaie vraiment cette notion de solution, d'aide qui va être trouvée. On va vraiment essayer de vous aider. Alors, ça peut être l'univers aussi hein, qui vous envoie, qui va essayer de vous aider d'une certaine, peu importe la façon. Hein. Mais il y a vraiment cette notion. Ça peut être aussi par un déclic. Parce que là, pour moi, la tour, s'il y a une prise de conscience, avec la 6 d'épée, on va vraiment être dans des énergies où il y a l'envie de changer, l'envie d'aller voir ailleurs, d'aller voir, c'est une façon de dire les choses bien évidemment, mais d'aller voir autre chose. C'est comme s'il y avait quelque chose que vous laissiez un peu derrière vous avec la 6 d'épée. C'est la carte un peu de la transition, de l'ouverture à autre chose. Donc pour moi, là, c'est comme si justement, il peut y avoir une prise de conscience, une révélation qui va être très importante là, sentimentalement. Ça peut être aussi une communication que vous allez recevoir. Mais pour moi, c'est une libération. Là, dans vos énergies, c'est pas quelque chose de dur, en fait. Ça peut, ce que je veux dire, c'est que ça peut paraître être la tour, ça a un impact un peu qui fait peur. La carte fait peur parce que c'est un peu, c'est qu'est-ce qui va me tomber dessus. Alors qu'en fait, la carte de la tour, c'est justement, elle a quelque chose. Pour moi, en soi, elle est positive. C'est que sur le coup, en fait, quand on vit les choses, c'est dur. Ça fait mal. Hein, tout dépend de la situation, bien évidemment. Mais généralement, bien, parce que je le dis, c'est parce que tout dépend de comment on voit les choses aussi, hein, d'accord? Comment on ressent les choses qui font que ça fait mal ou pas. Après, c'est toujours plus ou moins blessant, c'est toujours dur, mais c'est l'impact émotionnel qui va être la plus dure. Des fois, c'est le fait de se séparer de quelqu'un, de couper un lien. Des fois, pour certains, ça peut être une évidence, donc ça sera pas plus dur, ça sera pas trop difficile. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus dur, vous voyez, donc c'est pour ça. Mais là, pour moi, la carte de la tour, ça peut être en soi un bouleversement, mais qui va être favorable pour vous parce qu'en fait, vous comprenez qu'il y a besoin de changer quelque chose. C'est comme si vous, en fait, pour moi, vous laissez un peu les croyances limitantes que vous aviez, peut-être une vision des choses, d'une personne, d'une relation derrière vous. Et donc, là, je vois un autre oiseau qui... Oula, les oiseaux, généralement, c'est la libération pour moi. Alors, peut-être que pour certains, les oiseaux, ça a une signification particulière, donc vous me redirez hein, en commentaire, mais pour moi c'est aussi c'est la communication aussi, pour moi c'est vraiment la légèreté aussi, c'est l'envol, c'est la liberté, donc peut-être aussi la prise de hauteur, donc c'est pour ça que je vous dis ça parce que depuis tout à l'heure je vois que des oiseaux, donc mais là c'est vraiment cette notion pour moi de libération, il y a quelque chose qui va être un peu d'ordre, je dirais, de soulagement. Pour moi le roi de coupe avec le pendu, ça va être de vous faire confiance. Le pendu peut parler aussi de blocage, mais pour moi le blocage c'est quand on se bloque soi-même un peu. Donc ça peut être un blocage aussi actuellement qui va être normal, qui va être favorable pour vous. N'oubliez pas qu'on est dans des énergies de tempérance, où la tempérance c'est pas qu'elle vous bloque, c'est un peu un temps de... En fait c'est une façon de dire prends le temps pour toi aussi. Et donc là, le roi de coupe, c'est vraiment... Moi j'aime bien le roi de coupe parce que ça va être de s'écouter émotionnellement. Le roi de coupe, il n'est pas dans la rêverie, il incarne ses émotions, il vit ses émotions. Il est souvent rattaché un peu à tout ce qui est aux arts. Donc en fait, il va exprimer ses émotions par cette façon. Donc ça peut être par la peinture, par le dessin, par la danse, par tout ce que vous souhaitez, qui exprime ce que vous ressentez. Donc là, pour moi, ça va être sentimentalement, au mois de février, ça va être d'être à l'écoute de vos émotions et de faire confiance aussi à l'univers. Peut-être que pour certains Verseaux, vous avez du mal aussi à lâcher quelque chose. Et là, le pendu va vous dire, tu as besoin de nous faire confiance, tu as besoin aussi de lâcher prise. Tu peux pas être toujours dans le contrôle, essayer de retenir quelque chose. Donc là, on va vraiment vous demander de lâcher prise sur le plan émotionnel. Sachant que les Verseaux, vous êtes un signe d'air et vous êtes généralement très indépendant hein, sur le plan émotionnel. Est-ce que communiquer, dire ce que vous ressentez, c'est quelque chose de facile pour vous? Vous me le direz, mais généralement, justement, sur le plan émotionnel, vous êtes souvent très indépendant. C'est pas que vous n'êtes pas attaché à quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est votre signe qui est ainsi.
Et c'est que généralement, c'est peut-être aussi une sorte de peut-être aussi une forme d'une certaine sécurité, aussi une façon de vous protéger, hein, de ne pas exprimer ce que vous ressentez forcément directement. Après, ça dépend aussi de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe solaire. N'hésitez pas à regarder aussi, hein, d'accord? Donc là, pour moi, il peut y avoir une belle libération sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose que vous remettez en question qui va être favorable, parce que vous êtes prêt à ce changement. Pour moi, c'est comme si vous dites, maintenant, je vais faire confiance à l'univers, je le laisse faire. S'il m'amène quelqu'un de nouveau, s'il m'amène, façon de parler, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, il va pas vous amener quelqu'un sur un plateau, ça serait trop beau. Non mais, si en fait il vous fait rencontrer quelqu'un, c'est parce que vous aurez justement lâché prise. En fait, vous aurez lâché prise. Voilà, tout simplement. On est en dos de deck, la 5 de coupe, la 5 de bâton, on a la lune, la reine de pentacle, et la mort, c'est magnifique. Et la 2 d'épée et la 10 d'épée. Donc il y a vraiment clairement quelque chose qui se termine. Et en plus, magnifique, on a la 4 de bâton et la 8 de bâton derrière. Donc là, pour moi, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine parce que vous faites le choix. Vous allez devoir prendre une décision, là, mes petits Verseaux. Désolée, alors je suis désolée, ça peut m'arriver encore d'éternuer ou de tousser, parce que je suis obligée de vous dire, ces derniers temps, j'ai été malade, donc je crois que c'est ces 3 dernières semaines, je suis désolée, je fais un petit lapsus, mais c'est parce qu'au cas où, si vous m'entendez souvent, soit tousser, soit me... Et voilà. Hein. Au niveau du nez, c'est pas très agréable, mais c'est parce que j'ai été très malade, donc je pouvais pas venir faire des guidances sur la chaîne, donc voilà, excusez-moi hein, si je tousse encore. Alors, donc là, on sent vraiment qu'il y a encore une... C'est pour ça que là, vraiment, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise, il va falloir vous faire confiance aussi. Bon, en fait, vous dire, ok, bon là, il faut que j'accepte ce qui doit partir, ce qui doit prendre fin. Vous, il y a comme un détachement qui va être très important, qui va se faire. Parce qu'on a sur la carte de la lune en carte principale, en dos de deck. Donc la lune, c'est un peu l'émotionnel qui est touché, c'est la sensibilité, c'est la rêverie. C'est peut-être aussi les désillusions par rapport à une situation, à une relation. Donc là, pour moi, vous tournez la page hein, sur une relation qui n'a peut-être pas fonctionné, parce que la 5 de coupe, c'est on voit un personnage qui pleure devant 3 coupes renversées alors qu'il y a 2 coupes derrière qui sont pleines. Donc peut-être que pour certains, vous avez encore du mal à tourner la page, peut-être que vous avez encore du mal à oublier quelqu'un. Peut-être qu'il y a une relation qui n'a pas fonctionné, peut-être une relation qui vous a marqué, mais là, c'est comme si ce mois-ci, ça va être justement, ça va être le changement qui va être nécessaire. Il va falloir passer à autre chose. Ce déclic va être très important pour vous. Alors ça peut être un déclic par différentes façons, hein. Ça peut être tout simplement par une guidance, ça peut être par une communication que vous allez entendre, tout simplement aussi le fait de prendre du temps pour vous et comprendre que vous faites peut-être plus de mal que de bien, en fait en ressassant ce souvenir, en ressassant ce passé, parce que ça vous bloque intérieurement. Donc peut-être que pour certains, il pourrait y avoir, peut-être que vous pourriez être noué au niveau du ventre, sur le plan émotionnel. Parce que le plan émotionnel, c'est relié au plexus solaire, donc au niveau du ventre. Hein. C'est toute cette partie-là, hein, c'est généralement le deuxième cerveau du corps humain. C'est souvent quand vous regardez qu'on est stressé, oui, un peu avant un rendez-vous, un entretien, etc. Il y a souvent, on est, en tout cas je dis pas tout le monde, mais on est souvent stressé. Oui, on est oh là là, je me sens pas bien. C'est souvent le ventre qui va être touché parce que c'est notre deuxième cerveau, en fait. C'est voilà, c'est sur le plan émotionnel, on est un peu envahi, donc tout de suite on va un peu paniquer. Et là, c'est comme si peut-être que physiquement vous pourriez ressentir certains mots, parce qu'on essaye de vous dire qu'il est temps de passer à autre chose. Il est peut-être temps de travailler aussi dessus. Donc là, pour moi, avec la carte de la lune et la reine de pentacle, on va vraiment prendre soin de soi émotionnellement. On va s'ancrer, hein, on va s'écouter. Et pour moi, vous mettez fin à quelque chose. Vous mettez fin peut-être à ce souvenir, à cette relation du passé, qu'elle soit existante ou pas. C'est-à-dire que ça peut être encore quelqu'un avec qui vous avez des contacts, des échanges. Et là, vous comprenez qu'il faut avancer. Pour moi, la carte de la mort, en soi, c'est une carte qui est excellente parce qu'en fait, elle nous parle de renouveau. Il y a quelque chose qui se termine, mais de toute façon, c'est inévitable. C'est inévitable, ça doit s'arrêter parce que ça ne vous nourrit plus, ça ne vous permet pas d'avancer, ça ne vous permet pas de passer à autre chose. Et donc là, c'est comme si ce mois-ci, ça va être le temps d'arrêter, en fait. Vraiment, on va vous dire, il est temps que tu passes à autre chose. En fait, c'est pour votre bien, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous, voilà. Non, non, c'est vraiment parce qu'il est temps de passer... Il est temps d'évoluer. Et la mort, c'est ça, en fait. La carte de la mort, c'est je passe à autre chose. Je prends conscience qu'il est temps d'arrêter. Voilà. Il y a une fin qui est inévitable, une fin qui doit se faire. Et mieux, en fait, plus on va se faire confiance, plus on va lâcher prise, moins on va être dans le blocage. Et en fait, plus forcément, les choses vont se faire plus facilement. D'accord? Allez. On va aller voir... alors, attendez, c'est avec... non, là, trop proche.
Allez, on va prendre avec des messages de l'Astro Crush. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Ouais, et pour moi, pour les couples, là, on est vraiment sur une libération. Il y a peut-être le fait de penser à autre chose, de passer à autre chose dans la relation. Peut-être que vous avez encore du mal à lâcher prise aussi comme sur un passé, hein, peut-être aussi. Hein. Après, si vous êtes en couple, c'est pas forcément que vous vivez avec la personne, vous voyez. Ça peut être tout simplement aussi de vous dire, il est peut-être temps de passer aussi un cap dans la relation. On peut aussi avoir un roi de coupe hein, dans vos énergies, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc ça peut être un signe d'eau, donc Scorpion, Cancer, Poisson. Ça peut être aussi une rencontre avec un signe comme ouais. Alors on a la carte du passé. Bon. On a l'addiction. Manque de franchise. Il y a pile 5 cartes hein, qui sont ressorties, donc c'est vraiment les messages que là on voulait vous dire. Et le elle te cache une vérité. Et on finit avec la carte de l'envie. Donc alors, ouais, c'est pour ça que là vraiment, je vous disais avec la 5 de coupe et la 5 de bâton et plus la carte de la lune, on va vraiment le fait de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tient énormément, je dirais pas à cœur, mais qui vous tient énormément mentalement. C'est quelque chose auquel vous pouvez vraiment à chaque fois souvent revenir dessus. C'est peut-être pas forcément l'addiction, on sait pas que c'est addictif, mais c'est quelque chose qui vous pouvez peut-être ressasser. Et quand ça ressasse, bah c'est quelque chose que on va souvent, vous voyez, repenser et tout. Et donc forcément pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose que vous n'arrivez pas à vous avouer. Donc la carte de pour moi, la manque de franchise. Le manque de franchise, c'est peut-être le fait de vous dire, d'être honnête peut-être par rapport à une relation auquel vous n'avez peut-être pas réellement fait le deuil. Donc là, on va vraiment vous dire que si vous voulez aller, si vous voulez vraiment passer à autre chose, va vraiment falloir être honnête vis-à-vis de vous-même. Peut-être qu'il y a une vérité aussi que vous auriez aimé entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos? Peut-être que c'est une relation du passé vous a tourné le dos et en fait vous n'avez peut-être pas eu justement cette réponse qui était nécessaire pour passer, pour avancer, parce que des fois, bah voilà, il y a des personnes qui coupent les ponts hein, du jour au lendemain. Moi, je l'ai vécu aussi. Et en fait, on vous laisse comme ça, sans réponse. Voilà. Donc c'est normal, en fait, c'est normal de se dire, mais j'ai besoin en fait de réponses pour savoir qu'est-ce qui a fait que la relation s'est arrêtée, qu'est-ce qui a fait que moi j'ai besoin de ça, en fait, vous voyez. Alors, quand je dis moi, c'est vous, en fait, vous voyez. On a besoin de ça, en fait. C'est normal. Vous pouvez pas vous dire, bah moi c'est bon, je peux passer à autre chose. Non, moi j'ai besoin de ça. Voilà, moi j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui a fait que, vous voyez. Donc vous êtes dans une notion de moi j'ai besoin de ça pour tourner la page. Et c'est ça qui va être très important. Là, pour moi, vraiment, la carte de la manque de franchise, c'est le fait de dire, justement, il est temps d'être honnête vis-à-vis de vous-même sur qu'est-ce qui peut vous bloquer émotionnellement. Et pour moi, cette révélation, c'est voilà, c'est ce qui va arriver, en fait. Pour moi, c'est une révélation, alors ça peut être compliqué sur le coup émotionnellement, mais c'est comme si aussi, pour moi, ça va être vous dire, maintenant, en fait, je débloque quelque chose, je débloque un changement dans ma vie. Parce que là, pour moi, c'est comme si, en fait, vous, avec la carte de l'envie, si vous avez envie tout simplement de faire confiance en l'univers, vous avez envie de croire qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver, vous voyez, vous êtes vraiment dans une énergie de j'ai envie, en fait, moi j'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de passer à autre chose. Mais là, c'est comme s'il y a quelque chose qui était bloqué. Quelque chose pour moi qui est nécessaire, justement, va falloir être honnête vis-à-vis de vous-même. Et ça peut être donc, comme je disais, une révélation qui arrive à vous, une communication, des échanges qui vont être nécessaires aussi pour passer à autre chose. Je vais regarder les cartes en dos de deck. On a quoi? Besoin de réfléchir. Ouais. Pense la même chose que toi. On a la carte du présent. On a thème d'amour. Et on a la timidité. Et on a la carte du partage.
D'accord. Alors, besoin de réfléchir. Pense la même chose que toi. La carte du présent. Thème d'amour et timidité. Donc, on pourrait peut-être avoir justement une nouvelle rencontre à venir. Hein. Mais là, c'est comme si pour moi, pour certains Verseaux, il pourrait y avoir une rencontre qui s'est faite dernièrement, qui va justement se profiler à l'horizon. Mais c'est comme si pour moi, la carte de besoin de réfléchir, c'est vraiment le besoin d'y voir plus clair aussi dans la relation. Même pour vous, sentimentalement. Parce que là, pour moi, c'est comme si justement la personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va prendre aussi son temps, hein, parce que voilà, hein, comme je vous dis, on attire ce qu'on dégage, donc effet miroir, hein, les relations. Mais pour moi, c'est beau parce qu'on a quand même la carte du présent. Donc on est vraiment dans des énergies où je vis les choses à l'instant présent. J'ai envie de vivre une relation amoureuse qui va être réciproque, d'où la carte âme d'amour. Et on a la carte de la timidité. Donc ça va être justement de s'ouvrir émotionnellement, de s'ouvrir sentimentalement. Et je vous disais, hein, je pense que là, vous avez peut-être aussi du mal à vous ouvrir, à exprimer peut-être ce que vous ressentez. Donc pour moi, c'est pas pour rien que si vous faites une rencontre, ça peut être une rencontre qui va être assez bouleversante parce que justement sur le plan émotionnel, elle va un peu vous pousser à vous ouvrir. Elle va vous pousser un peu à justement à dire ce que vous ressentez. Et c'est peut-être quelque chose qui peut être un peu compliqué pour vous. Hein. Peut-être parce que justement, il y a un passé qui a fait que vous avez eu du mal à vous ouvrir, à être honnête, à être franc. Et c'est pour ça vraiment, pour moi, elle cache une vérité. C'est cette notion de j'ai du mal à être véritablement moi, parce que j'ai peur en fait. J'ai peur sur le plan émotionnel qu'on me blesse à nouveau, peut-être qu'on joue avec mes émotions. Vous voyez, il y a cette notion où justement on va vous dire aussi c'est normal que tu aies peur de ça. Mais plus tu vas avoir peur de cela, plus tu vas attirer ce genre d'énergie. D'accord? Donc ça va être justement de faire confiance, de vous détacher de cette peur et d'être vrai avec vous-même. Pour moi, là, vraiment, cette notion de cacher une vérité, c'est tout simplement, c'est le fait d'être vrai, d'être authentique sur le plan, au niveau d'une relation. Donc pour moi, et pourtant, vous avez envie, hein. C'est pas que, non, hein, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, vous voyez, non, pas du tout. Et justement, vous avez envie d'être vrai, vous avez envie de vous ouvrir à quelqu'un, mais c'est peut-être aussi qu'il y a une peur d'être soi-même, par peur d'être soit rejeté ou d'être tout simplement qu'on joue avec vos émotions. Et ça, c'est normal. Il va falloir justement être honnête vis-à-vis de vous, d'accord? Sentimentalement, émotionnellement, va vraiment vous demander d'aller un peu dans vos retranchements. Donc ça peut être, comme je vous disais, donc une nouvelle rencontre qui arrive, hein, mais avec la tempérance, on était vraiment dans une rencontre qui va être très agréable. Donc pour moi, ça va être une rencontre qui va être libératrice, qui va être vraiment libérateur au niveau pour vous, émotionnellement. Et je pense que ça va être quelqu'un qui va penser un peu comme vous, qui va prendre son temps, d'accord? Qui va vivre vraiment les choses à l'instant présent. Je vous dis, de toute façon, vous avez la carte de la tempérance, donc c'est une carte qui est très favorable sur le plan sentimental. Allez, on va aller voir avec l'oracle amoureux. Et franchement, c'est très beau. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025. On a la carte des tensions avec le passé. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Hop là. Je récupère la carte. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Ouais. Elles se retournent pas les cartes, hein, non du mal. Hein. Ouais, là, on sent que ça va être un peu conflictuel hein, de revenir sur ce passé, de passer à autre chose. Mais ce qui est beau avec la 6 d'épée, c'est que vous êtes prêts, vous serez prêts en fait. Hein. C'est qu'il y aura l'envie de toute façon. Il y a une ouverture qui va se faire. De toute façon, on avait la 8 de bâton aussi qui était ressortie, qui nous parlait d'aide, d'issue favorable par rapport à une situation. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la carte de l'été, on a la carte des efforts. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental? On a la carte de l'âme sœur, des âmes sœurs plutôt.
Et on a la carte des flammes jumelles. Alors, ouais, bah, on a la carte de l'amour en dos de deck, on a la carte de la peur, des illusions, les complications, et le couple, et le passé qui ressort, et la carte du blocage, le retour. Ouais. Bah ouais, on sent que le passé, là, il est bien présent. Hein. Mais c'est parce que pour moi, là, je pense qu'il y a clairement il va y avoir une très belle connexion avec quelqu'un. Il y a l'envie, de toute façon, hein, de vivre quelque chose de beau, mais pas, pour moi, ce que j'entends, c'est pas quelque chose de tout feu, tout flamme, non, c'est pas ça du tout. Vous, vraiment, vous avez vraiment envie de vivre un beau lien d'âme sœur. Je pense que vous avez, franchement, je vais être honnête, les Verseaux, je pense que vous avez déjà eu votre lot, là, dans le passé, vous avez déjà eu assez de choses qui ont fait que, émotionnellement, vous êtes arrivé peut-être à la saturation, c'est ce que je ressens. Et là, pour moi, c'est comme si, justement, là, vous comprenez qu'il est temps un peu de mettre en lumière ce qui peut être addictif, entre parenthèses, avec la carte de l'addiction, mais ce qui peut se répéter. D'accord? Là, vous allez mettre en lumière qu'il est temps que le mental, là, il sera peut-être un peu plus détendu, qu'il soit de cette notion de, c'est bon, là, j'ai besoin de plus de chaleur, j'ai besoin de quelque chose de plus chaleureux, de plus positif. C'est bon, je peux plus continuer à ressasser cela, ça me fait plus de mal que de bien. Et la carte des efforts, ça va être justement de travailler, de fournir des efforts à progresser, au fait d'être honnête avec vous sur qu'est-ce qui peut encore vous bloquer. D'accord? Et c'est ce que je vous disais. Pour moi, je sentais qu'il y avait la peur de s'ouvrir à quelqu'un, et c'est ça. Et pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, je vous le dis sincèrement, il y a une belle rencontre qui arrive, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il va falloir travailler sur cette peur. Cette personne-là, ce lien d'âme là qui arrive, cette personne, elle va être là pour débloquer ce qu'il y a au fond de vous. Cette peur. C'est pour ça. Ça va être un peu un challenge, cette nouvelle rencontre. Moi, je la ressens comme un challenge, parce que je pense que vous avez encore des blessures en lien avec le passé. Hein. La carte des illusions, il y a quelque chose qui vous fait peur, qui est encore d'ordre du mental, qu'il va falloir lâcher. C'est compliqué parce que c'est quelque chose qui a été très compliqué pour vous, qui a dû être très triste, qui a dû être très dur. Et moi, je vous dis, hein, je pense que là, les Verseaux à qui ça parlera, je pense que c'est un passif qui a été très lourd. Et la carte du couple. Peut-être que pour certains, vous étiez en couple avec cette personne ou vous aviez envie d'être en couple. Et au final, je pense que cette personne a pu se jouer de vous, ou n'a peut-être pas été très dans l'engagement. Il n'y a peut-être pas eu aussi de réciprocité au niveau des sentiments, ce qui fait que c'est compliqué pour vous justement d'être en couple actuellement, de vous mettre en couple aussi. Parce que vous avez peur justement qu'il y ait quelque chose qui se répète. Vous avez peur de vous dire c'est pas possible, je vais encore y croire, mais je vais tomber encore un peu, je vais tomber de haut quoi. Je vais tomber de 4 étages ou de plus, mais comme vous voulez. Hein. Mais voilà, c'est une façon de dire les choses, c'est une façon de dire. En fait, j'en ai entre parenthèses, j'en ai un peu marre à chaque fois de m'appliquer dans une relation, à chaque fois de tomber de haut quoi. Donc c'est pour ça. Je pense que vous avez peur aussi de vous dire là c'était trop beau, je vais encore me mentir à moi-même. Voilà, la personne va peut-être me manipuler, oui. Alors qu'en fait là pour moi justement ça va être une rencontre qui va être favorable parce qu'elle va venir justement travailler sur ça. C'est pour ça que ce mois-ci ça va être un peu challengeant en fait, je sais pas comment dire ça, mais dans le sens où on va venir un peu vous pousser un peu dans vos retranchements parce qu'on veut que vous arriviez à vous ouvrir émotionnellement. Peut-être parce qu'il y a eu là je peux parler à des Verseaux qui sont soit célibataires depuis quelques temps ou même depuis plus longtemps, mais qui ont justement cette tendance à se protéger, vraiment être à plus vivre dans le passé, si je peux dire. Et c'est pas, attention, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, comme vous savez, sur ma chaîne, il n'y a pas de ça. Mais c'est une façon de se dire, je peux faire vivre, entre parenthèses, dans le passé, c'est-à-dire ressasser peut-être à quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de ce qui est d'ordre du nouveau. Mais pourtant, justement, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive et c'est ça qui va être un peu en mode conflictuel, c'est qu'il va falloir justement. Ça va être pour vous cette rencontre, ça va être une vraie révélation. Mais ça va être aussi une libération, ce que je vous disais au début. Parce qu'avec la 6 d'épée, on passe à autre chose. On comprend qu'il est temps, en fait, de laisser les préjugés, les croyances qu'on avait, etc., derrière soi, et on va vers autre chose, en fait. Alors oui, on a toujours notre lot de blessures, on a nos façons de parler, notre lot, on a nos blessures, on a nos peurs qui sont là. Mais tant qu'on les reconnaît, tant qu'on les admet, tant qu'on n'est pas dans le déni, en fait, on avance. On avance, on progresse, et ça, c'est beau. Vous voyez, quand on prend conscience de qu'est-ce qui nous bloque réellement,
Bah, en fait, on ne peut qu'aller que vers du mieux. Et je vais pas vous dire que ça sera le monde des bisounours parce que ça serait pas vrai. Mais au moins, vous prendriez conscience de qu'est-ce qui vous plaît réellement. Qu'est-ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Il y a une certaine authenticité qu'il va falloir justement révéler mes Verseaux ce mois-ci et ça c'est beau. Et moi, je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on va aller voir avec, parce que là, il y a 40 minutes. Oh là là. Moi, je papote. Donc, excusez-moi. Allez, pour les Verseaux célibataires, s'il vous plaît, pour les Verseaux célibataires, pour le mois de février 2025 dans le domaine sentimental, quelle va être la carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Quelle va être la carte pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Bah ouais. On a l'intrus, l'ex, l'ombre. Alors attendez, je vais vous la lire. Je vais la faire maintenant. Alors la carte de l'intrus, de l'ex et de l'ombre, c'est tout simplement une des cartes un peu compliquées du jeu. C'est parce qu'il y a encore un passif. Hein. Il y a quelqu'un, il y a un ex qui est là. Pour moi, c'est ça que je vous disais. Hein. Ça, de toute façon, après, en soi, c'est une carte qui, justement, sur le coup, elle fait un peu en mode, elle est un peu négative parce que justement, elle vient un peu pour dire, il y a encore quelque chose qui est d'ordre du passé, qui t'empêche peut-être de t'ouvrir émotionnellement, vous voyez, à une nouvelle personne. Mais ça ne veut pas pour dire, autant dire que c'est impossible. Pas du tout, hein. Pas du tout. Justement, elle vient pour dire que cet ex, qui a encore cette zone d'ombre-là, bah, est là pour justement maintenant balayer en fait, pour vous en détacher, pour lâcher prise, pour passer à autre chose. Donc là pour vous mes Verseaux, ça va être justement peut-être qu'il peut y avoir encore une zone d'ombre comme je vous disais, hein. Donc un ex ou une ex qui est encore dans vos énergies, alors qu'elle soit dans la matière ou dans les énergies, voilà, peu importe. Mais ça va de vous dire maintenant de passer à autre chose. Ça peut être aussi quelqu'un encore qui peut faire une sorte d'intrusion dans votre vie alors que vous essayez d'avancer. Vous voyez, ça peut être aussi la carte de l'intrus. Hein. Ce mot de l'intrus, c'est vraiment quelqu'un qui peut encore être, qui peut être lourd en fait dans vos énergies. Donc alors que vous essayez de passer à autre chose. Donc là, ça va être de vous dire maintenant, ça va être une révélation, c'est peut-être de couper les ponts avec cette personne. Donc après, peu importe la façon de procéder, hein, mais je veux dire, mais là, ça va être de vous dire maintenant, c'est bon. En fait, je passe vraiment à autre chose. Cette personne, elle n'a plus rien à faire dans ma vie, parce que vraiment, pour moi, le passé, quand on veut avancer, le passé, il est pas bon en fait. Quand on fait la paix avec son passé, c'est bon, c'est voilà, on est d'accord. Mais quand le passé revient, fait toujours, vous voyez, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir justement vous détacher. Allez, pour les Verseaux en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025. Quelle carte pour les Verseaux en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la carte de l'aide et du soutien et de l'ancrage. Et derrière, pour mes deux célibataires et en couple, on a la carte du futur, de l'anticipation et de la préparation. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Alors, je vais vous la dire après, mais... Alors, la carte de l'aide du soutien de l'ancrage. Donc là, mes petits Verseaux en couple, eh ben justement, on va vous demander de vous soutenir mutuellement, aussi de vous ancrer dans la relation, peut-être d'être vraiment dans la communication, dans les échanges. Peut-être que c'est ça qui manque aussi dans votre couple actuellement. Mais avec la carte de la tempérance, on sentait qu'il y avait justement cette notion de revenir à des échanges plus fluides, plus agréables, mais ça va peut-être pas forcément se faire dès février, hein, ça peut être vraiment vers la mi, parce que il y a toute une notion aussi de réinstaurer la communication, l'échange. Donc là, peut-être aussi, vous pourriez avoir besoin d'aide, d'être soutenu. Alors ça peut être par un proche, donc un entourage, d'une personne digne de confiance, hein, si possible, parce que bon, bah forcément, quand on parle de sa vie privée, donc c'est quelque chose que vaut mieux faire à quelqu'un en qui on a confiance, ou peut-être aussi quelqu'un qui pourrait peut-être d'ordre professionnel. Ça peut être un thérapeute, vous voyez, quelqu'un qui pourrait vous aider aussi à vous apporter les outils en main pour justement mieux communiquer, mieux échanger, pour retrouver peut-être aussi une relation dans le couple plus agréable. D'accord? Donc là, là, on va vous demander d'être vraiment bien ancré, c'est-à-dire d'être vraiment dans des énergies un peu plus terriennes et moins dans le mental. Vraiment de revenir au cœur, c'est-à-dire vraiment à faire des choses, à être plus dans l'instant présent dans la relation. Et la carte du futur, anticipation, préparation. Et ben ça, c'est magnifique, parce que vraiment, avec vos deux cartes, c'est justement cette notion de maintenant, j'ai envie aussi, je prépare à qu'est-ce que je veux vivre avec la partenaire, avec mon partenaire de vie, ou justement à mon projet de vie à l'avenir.
à l'instant présent aussi, parce qu'on ne vit pas forcément dans l'avenir, mais aussi on anticipe les choses au fait de dire, là, je vais justement me détacher du passé, de ce qui est encore ma zone d'ombre, pour justement entrer dans une préparation à qu'est-ce que je veux voir entrer dans ma vie. D'accord? Et ça, c'est une super carte, justement, pour vous les Verseaux. Parce que justement, il y a cette notion de gestation, de tout ce que je mets en place va être porteur, va justement, je vais en récolter les fruits, entre parenthèses, mais c'est moi qui va mettre en place pour mieux justement me réaligner, pour mieux me recentrer avec moi-même. Vous voyez? Donc là, c'est super. Allez, on va tirer une carte conseil. Une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental. On a la carte du lys blanc. Alors c'est marrant parce que imaginez-vous que c'était quand? Voilà, moi je papote là, il y a 45 minutes déjà. Vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a bavarde. Faut mieux pas l'avoir en face. Non mais la carte du lys blanc, en fait j'avais fait un signe et c'était la page qui était juste à côté et je dis au signe, c'est marrant, j'étais en train de regarder la page à côté, c'était le lys blanc et je dis au signe, je fais dans la vidéo, je fais ça c'est marrant, j'ai toujours pas fait cette carte, je crois pas qu'elle est sortie, je vais peut-être qu'un jour elle sortira, bah vous voyez. Mais je vous parle de ça, c'était ouais, c'est au courant de la semaine quoi. C'est étonnant. Alors la 34 oui, c'était la passiflore. Je sais plus quel signe j'avais fait. Bref, voilà. Alors, le lys blanc, élément air de feu, les mots-clés. Pureté, notoriété et générosité. Le message. Grâce à ta pureté d'intention et ta loyauté, succès et récompenses dépasseront tes attentes. À l'instar du souffle sur les braises qui relance le feu, le lys stimule votre enthousiasme, exalte vos élans et vos intentions pourvu qu'ils soient désintéressés et en accord avec votre chemin de vie. Le lys vous encourage et vous invite impérativement à l'altruisme. Grâce à cela, vos mérites seront reconnus, vous apportant l'épanouissement et la réussite. Vos conditions de vie s'améliorent, le bonheur est là. Le lys peut également représenter une personne inspirante qui vous guidera et vous fera grandir intérieurement. Magnifique. C'est très très beau. Donc là, ça va vraiment, on va justement vous demander justement de relancer vos énergies. Et ça, c'est super. Pour moi, cette rencontre inspirante, ouais, ça peut vraiment être, je vous dis, moi, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui va justement vous pousser à vous ouvrir. Et ça, c'est super. Et pour moi, c'est un peu cette notion d'altruisme, mais c'est aussi vis-à-vis de vous-même. C'est qu'il va falloir aussi faire preuve d'altruisme vis-à-vis de vous-même, à vous ouvrir. Là, ça, je vous dis, ça va être un peu challengeant. On va vous challenger un peu là ce mois-ci pour vous pousser un peu là, mais en fait, c'est vraiment pour que du positif derrière, mes petits Verseaux. Franchement, c'est que pour du positif derrière et je vous le souhaite de tout cœur. En tout cas, franchement, magnifique guidance. Alors, je suis désolée, ça aura duré longtemps, excusez-moi. Et puis j'espère que ça aura parlé au maximum de Verseaux, en tout cas peu importe, mais voilà, si ça peut vous aider, vous conseiller, c'est magnifique, franchement ça fait plaisir. Et on prend. En attendant, écoutez mes Verseaux, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, moi je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu, merci du fond du cœur, merci pour vos partages, excusez-moi. Merci infiniment. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. En tout cas, moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci également aux nouveaux abonnés. Merci en tout cas à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci du fond du cœur. Merci à tous. Voilà. Moi, en attendant, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, également pour les signes astrologiques pour la saison du printemps, où on ira voir avec d'autres messages, d'autres jeux plutôt, excusez-moi. Mais en attendant, je vous souhaite un bon mois de février. Profitez bien de vos énergies et profitez bien de l'instant présent. Vivez les choses comme vous le ressentez, mes petits Verseaux. Moi, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.